septembre, il y avait, alors ça s'est perdu depuis, mais les maraîchers de Vitefleur et de Palluel se réunissaient ici. Alors les maraîchers préparaient, je vais vous le faire passer, des civières. Carré militaire où il y a 12 tombes de soldats britanniques. Pour vous dire que Palluel a vraiment été marqué, bon, comme beaucoup d'autres villages, mais Palluel a vraiment été très vite plongé dans l'horreur de la guerre parce que l'armée allemande, enfin l'armée d'occupation est arrivée à Palluel le 10 juin 40. Et le 11 juin, donc juste le lendemain, il s'est passé un événement à Palluel qui a marqué les esprits. Les Allemands pensaient que les Britanniques allaient arriver. Donc le 11 juin, ils sont allés réquisitionner tout le stock de bois de la menuiserie locale et pour monter une barricade sur le pont, craignant l'arrivée des Anglais. Et donc, si vous voyez un petit peu la géographie du village, ils ont donc fait cette barricade là sur le pont là-bas, et ils se sont postés sur le coteau en face, qui est le village de Melville. Et où on va aller après voir la chapelle de Janville. Donc les Anglais, eux, descendaient en convoi ici, donc ils se trouvaient juste face à eux. Et donc ils ont mitraillé le convoi militaire anglais. Et donc il y a 12 soldats anglais qui ont péri ici. Il y en a 2-3 qui se sont sauvés, mais enfin il y en a 12 ici qui sont là, qui ont d'abord été mis dans une fosse commune et qui ont été après enterrés ici. Je suis moi-même en contact avec un membre de leur famille où on échange et tout ça. On avait fait des cérémonies, il avait réussi à retrouver la tombe de son ancêtre. Donc voilà. Du pays. Les marins du littoral y vinrent en action de grâce. Quoi qu'il en soit de cette origine légendaire, on sait que l'abbaye de Fécamp possédait depuis longtemps le domaine de Janville. Il fut augmenté grâce aux donations des fidèles et aux acquisitions des bénédictins. Au XIIIe siècle, un certain Jean de Janville vendit à l'abbaye de Fécamp 10 acres de labour si près de Conteville et aboutissant à la falaise. Le domaine se composait alors d'un manoir avec dépendance et de la chapelle dédiée à Notre-Dame. À la Révolution, la chapelle et le domaine furent placés sous séquestre, comme bien d'églises. L'ensemble fut vendu le 30 mai 1792. Mais l'acte de vente stipulait que mobilier, boiseries, statues et tableaux ornant la chapelle ne seraient pas compris dans l'enchère nationale. On raconte qu'un berger avait trouvé une statue de la Vierge sur la côte, là où on se situe, et ne voulant pas la ramener chez lui, il l'avait redescendue dans l'église de Palluel. Cette clause permit de sauver la chapelle et son décor. La commune de Palluel, propriétaire de la chapelle, a lancé depuis les années 90 une importante campagne de restauration et de mise en valeur, portant aussi bien sur les façades extérieures que sur la voûte du chœur. Elle a permis de redonner à la chapelle et à son décor toute leur splendeur. La chapelle actuelle fut bâtie au XIIIe siècle en style gothique. Elle a subi des transformations successives par la suite. Pour résister aux pluies et aux vents particulièrement violents en bordure de mer, elle est construite en grès, et la paroi face à la mer n'a qu'une seule petite ouverture. Par contre, la façade sud, plus protégée, a été réalisée en pierre de Caen, qui permet une décoration plus raffinée et contraste bien avec l'appareillage de ciment. Des souvenirs de cette époque-là. Il y avait donc une fête à la chapelle le 25 mars. Alors d'abord religieuse et après c'est devenu une fête vraiment de village où il y avait, vous voyez, les stands avec les vendeurs de pain d'épices. Les nefs ont été exécutés à cette époque.
Une très fine et riche boiserie en chêne sculpté de style gothique sépare la nef du chœur. À droite et à gauche de l'entrée du chœur, formant corps avec les balustrades de la boiserie, s'élèvent deux gracieux rétables de bois sculpté de style Renaissance et qui retombent en forme de dais sur deux autels. Les panneaux de ces rétables sont ornés de médaillons peints. Il est difficile aujourd'hui de distinguer plusieurs des motifs qui décorent ces médaillons. Dans le rétable de gauche, certains médaillons représentent des pénitentes. Sainte Marie l'Égyptienne, Sainte Eulalie, Sainte Madeleine, et dans le panneau qui forme l'angle avec le mur de la nef, on voit des reines. Sainte Clotilde, Sainte Radegonde, Sainte Bathilde, Sainte Cunégonde. Les panneaux du rétable de droite sont également ornés de médaillons. Ils sont aux effigies de saint Thomas de Cantorbéry, saint Thomas apôtre, saint Jean l'évangéliste, saint Matthieu, saint François, saint Jean-Baptiste. On distingue encore des vierges avec les instruments de leur supplice. De bonbons en forme de crevettes, puisque c'était toujours très lié à la navigation et aux marins. Enfin bon, c'était vraiment le propice aux réjouissances familiales. Les enfants n'avaient pas place. Donc vous voyez les petits stands j'ai retrouvé d'anciennes cartes postales 80, mais il y en a même des plus jeunes qui ont 60 ans et qui se rappellent être venus faire les tournois de foot ici. Donc c'est pas si vieux, ça fait une cinquantaine d'années encore que ça existait. un peu le bazar, hein. Je suis désolée, on commence à essayer de sortir de la jungle, mais en fait, tous les bacs là qu'on voit en béton, a priori c'était des bacs de semis, des bacs de semis. Et donc, a priori, ici c'était l'ancien verger. Alors, il y a un livre que le comité des lettres de la Durban a ressorti. Moi, je suis sûre que la cidrerie dont il parle dans le livre, elle était là, mais je crois que c'est plus mon imagination qu'autre chose. Là, il y a une ancienne serre. Donc voilà, si vous connaissez les gens de la région qui veulent venir investir pour remettre une serre en état, vous nous dites, vous leur dites de venir là. C'est ça.
garder la hauteur maximum, mais c'est très bas. Vous voyez que c'est très frais, très humide, parce qu'on est sous le perron. Et donc nous, l'année dernière, en fait, on a réouvert un peu comme à l'identique à l'époque. En fait, à l'époque, ici, vous aviez le mur du château, enfin vraiment, ça fermait le château. Et ici, c'était ouvert, ça faisait comme un petit jardin d'hiver. Nous, on a remplacé, on a mis des baies vitrées, parce que les jardins d'hiver en Normandie, c'est pas très utile. et donc, on a joué sur le côté un peu cave, on a assumé, donc on a mis du béton ciré au sol. On a mis un plancher chauffant pour qu'il fasse chaud, mais le plancher marche pas. Ah oui, pour venir... Le détail du fonctionnement des blocos pendant la guerre. Plus haut, il y en a une vingtaine. Pour l'instant, il y en a 4 ou 5 d'aménagés. Ah oui. Parmi nous ce soir, une personne, M. Bernard Penouel, qui, le 28 mars 1943, était âgé avec 9 ans, donc habitait Paluel, et c'est un de nos derniers témoins de ce qui s'est passé ici le 28 mars 1943. Vous avez devant vous une stèle qui commémore la disparition d'un bombardier de type B-17, Boeing B-17, qui est représenté sur la stèle. Donc cette stèle, le 28 mars 1943, c'était un dimanche. Elle revenait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bombarder avec une vingtaine d'autres bombardiers la zone industrielle, la zone ferroviaire de Sotteville. Et malheureusement, nos amis allemands qui étaient, je l'ai dit tout à l'heure, basés au-dessus avec leur armement, n'ont pas raté cet avion qui avait déjà des difficultés, il faut l'avouer. Hein. Tout est expliqué dans un petit livret qu'on a fait sur l'histoire de l'avion. N'ont pas raté les derniers vols de cet avion. Et ça, je vais passer la parole à Bernard Penouel, qui est ancien maire de Paluel, hein, il était maire de Paluel précédemment. Et il va vous expliquer ce qui s'est passé le 28 mars 43, puisque lui, il a vécu ce jour-là. Il est libre, il a libéré sa famille. Bon, il est revenu. Aussitôt, il a été réquisitionné par les Allemands. Ah oui. Tous les jours à 11 heures, y compris le dimanche. Il partait pour faire la distribution du repas. À Canteville, que vous êtes passé à Canteville. À Canteville, il y avait une grande popote là, et puis lui il venait avec son cheval et puis sa charrette, il chargeait les casseroles du gamelle, hein, et puis il avait 2 Allemands, un devant, un derrière avec le fusil.